Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamos, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, il s'est passé plein de trucs et j'espère que vous allez kiffer ce petit moment ensemble. Détends-toi Jean-Luc, range ça dans ton slip. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi je vous sors une vidéo, alors on va dire un peu exceptionnelle, c'est-à-dire pas sur le sujet, on va parler Dubaï, mais plutôt sur le format. On va être entre la vidéo explicative, le documentaire et le vlog, parce que vous le savez, il y a pas longtemps, je suis allé à Dubaï. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire sur cette ville. Est-ce qu'elle est surcotée ou pas? On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Demain, on voit beaucoup Alain Soral et Dieudonné faire des lives ensemble, des vidéos. Et là, ils ont parlé de Jamel Debbouze, de la vérité sur Jamel Debbouze. Voilà, le sujet de Jamel Debbouze, il est complexe, j'en avais parlé sur la chaîne principale. Voici en tout cas ce que les deux protagonistes ont dit sur Jamel. Mais Jamel Debbouze et sa famille pensent exactement comme nous. Faut le comprendre. Après, il y a un moment où on comprend pourquoi Jamel Debbouze bascule et trahit Dieudonné, c'est parce qu'il est menacé sur une affaire d'enfance que vous connaissez. Et à un moment donné... mais peut-être tout le monde ne la connaît pas. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Il était en tant que jeune mec des banlieues sur un quai de RER ou de métro. Pour une histoire de blouson, il aurait poussé un gamin qui serait mort, un petit Comorien, je crois, qui serait mort. Tout le monde. Réunionnais, oui. Et à un moment donné, comme Jamel soutenait quand même Dieudonné, a commencé à circuler ce bruit qu'il avait tué quelqu'un, pratiquement un jeune, et que c'est de là que venait son infirmité du bras d'ailleurs, je crois que tout ça est réel. Et il a commencé à avoir des banderoles dans certains endroits, notamment des dom-toms, quand il voulait aller jouer. On a commencé à lui faire comprendre que s'il voulait garder sa place, les gens qui avaient le moyen de faire la promotion du spectacle et les gens qui tiennent le milieu du spectacle lui ont dit, voilà, soit tu soutiens Dieudonné et on te détruit, soit tu trahis Dieudonné et tu continues ta carrière, mais sous contrôle. Et en fait, il a fait un choix en conscience. C'est très précis tout ça. Vous voyez, on est vraiment, c'est assez évangélique. Je veux dire, ça ressemble à toutes les histoires. Et cette histoire, les gens ne la connaissent pas. Voilà, il a été soumis et sommé de trahir parce qu'il avait des casseroles de jeunesse qu'il aurait pu assumer, et que pour sauver sa carrière entre guillemets, ceux qui avaient les moyens de le détruire ou de le faire prospérer dans la carrière, le monde du show business, lui ont intimé l'ordre de se soumettre et de trahir Dieudonné, et comme tant d'autres, il l'a fait. Et voilà. Et nous, on a vécu ça parce que on était dans on sait tout ça, les arrière-plans qui ne sont jamais connus du grand public. Alors lui, il a dit pour cacher cette explication, parce qu'il aurait pu presque la faire comprendre. Il a dit oui, ma mère m'a expliqué, c'était ça les termes, ma mère m'a expliqué que Dieudonné était une ordure. Il a dit, il s'est appuyé sur sa mère. Nicolas Sarkozy vient à peine de sortir de prison. Il a d'ailleurs annoncé la sortie de son livre, qu'il vient d'être de nouveau condamné dans une nouvelle affaire. Enfin, une nouvelle affaire, elle n'est pas nouvelle, mais en tout cas, il est condamné dans une autre affaire. Et cette fois-ci, c'est dans l'affaire qui concerne le financement de sa campagne de 2012. Nicolas Sarkozy est définitivement condamné dans une deuxième affaire. En décembre 2024, il avait déjà été condamné définitivement dans l'affaire dite Bismuth. Et maintenant, le dernier recours de l'ancien président dans l'affaire qui concerne sa campagne électorale de 2012 vient d'être rejeté par la Cour de cassation. C'est la fameuse affaire Big Malion. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cette affaire? On vous explique. Tous les candidats à la présidentielle ont un budget limité pour faire campagne, 16,8 millions d'euros. C'est une question d'égalité. Et pour les candidats qui atteignent le second tour, ce montant il passe à 22,5 millions d'euros. Et si on dépasse, on risque de ne pas être remboursé par l'État et même des poursuites judiciaires. Revenons à Nicolas Sarkozy. En 2012, il est candidat à sa réélection. Entre janvier et mai, son équipe de campagne a organisé pas moins de 44 meetings. C'est beaucoup. Par exemple, le candidat socialiste François Hollande, qui sera finalement élu, lui en a organisé 10. L'organisation de ces meetings, elle est confiée au groupe Big Malion. Ses dirigeants sont proches de l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy. Mais il y a un problème. Ces meetings spectaculaires coûtent très cher et ils font exploser le budget.
Du coup, l'équipe de campagne de Sarkozy propose une petite astuce à Big Malion. Prenons l'exemple d'un des plus grands meetings, celui de Villepinte. Son organisation coûte 1,8 million d'euros. Trop cher. Du coup, Big Malion va officiellement facturer ce meeting 450 000 euros environ. Mais Big Malion veut quand même être payé entièrement. Il réalise donc une ou plusieurs autres factures pour le reste de l'argent, soit environ 1,4 million d'euros. Elles sont adressées cette fois à l'UMP, le parti de Nicolas Sarkozy, pour des événements qui n'ont rien à voir avec la campagne, et parfois même qui n'existent pas. Ainsi, officiellement, Nicolas Sarkozy n'a pas dépassé son budget. Mais les enquêteurs estiment que 18,5 millions d'euros supplémentaires ont été illégalement payés par l'UMP. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance. Cette condamnation a ensuite été confirmée en appel. Et c'est maintenant la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire française, qui vient de confirmer définitivement le jugement prononcé en appel. Et en parlant de condamnation, il n'y a pas si longtemps, on avait parlé du rappeur Maes qui était dans 2 sales draps. Là, il vient d'être condamné au Maroc à 7 ans de prison ferme. Le rappeur Maes vient d'être condamné à 7 ans de prison ferme au Maroc pour tentative de meurtre et enlèvement. Voici ce que l'on sait. Ce mardi 25 novembre 2025, la Cour d'appel de Tanger a condamné le rappeur français Walid Georget, plus connu sous le nom de Maes, à 7 années de prison ferme pour constitution de bande criminelle, tentative de meurtre volontaire, enlèvement et séquestration. Résidant à Dubaï et sous le coup d'un mandat d'arrêt en France pour escroquerie, il avait atterri en jet privé à Casablanca en janvier dernier et avait été immédiatement interpellé par les autorités marocaines. L'enquête a révélé qu'il avait orchestré, depuis les Émirats, une expédition punitive contre un homme à Marrakech à la suite d'un différend financier lié à des cachets de concert impayés. Maes aurait rémunéré une bande organisée pour kidnapper la victime, la séquestrer et la torturer en attendant son arrivée sur place. Ses complices sont écopés de peines allant jusqu'à 10 ans de prison ferme. Maes conteste farouchement les accusations et son avocat a d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Polémique à l'université de Lyon 2 où un professeur a établi une liste de personnalités génocidaires. Sur cette liste, 20 personnalités françaises numérotées de 1 à 20. Parmi elles, Charlotte Gainsbourg, le réalisateur Yvan Attal ou encore Arthur l'animateur. Ils sont comédiens, philosophes, économistes, rabbins, dessinateurs, tous désignés dans ce poste comme des génocidaires à boycotter en toutes circonstances. Jonathan Arfi, président du CRIF, est également cité. J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes, qualifiées de génocidaires des personnalités françaises. C'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. L'auteur de cette liste, un enseignant d'histoire médiévale à l'université Lyon 2, reprend les noms des signataires d'une tribune qui appelait à conditionner la reconnaissance de l'État de Palestine. Ce poste, il est extrêmement représentatif de ce que nous vivons, c'est-à-dire une période d'assignation permanente au conflit entre Israël et le Hamas, comme si les Français juifs seraient comptables de ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Que ce poste émane d'un enseignant à l'université, c'est quelque chose qui est grave et qui, à mon avis, mériterait d'abord une indignation collective et je l'espère aussi des sanctions. La LICRA, de son côté, dénonce une attitude ignominieuse et se tient à la disposition de chacune des personnes diffamées pour les assister en justice. L'administration de l'université Lyon 2 dit se désolidariser complètement et assure que des mesures seront prises. Direction maintenant les États-Unis où une ex-candidate de bachelor US s'est fait arnaquer, escroquer par son ex-mari. Cette ancienne candidate de bachelor US raconte comment elle et ses proches se sont fait arnaquer des centaines de milliers de dollars par l'homme qu'elle a épousé. Tout commence en juin 2022. Oneika Ei, une américaine de 31 ans, part en vacances en Croatie avec une amie. C'est là-bas qu'elle fait la rencontre d'un homme originaire du Danemark et que naît une histoire d'amour entre eux. L'homme inonde Oneika Ei de cadeaux, d'invitations à des voyages luxueux à Monaco, Saint-Tropez ou encore Ibiza. Le Danois prénommé Martin, dont l'identité a été révélée par les internautes, a même rencontré les amis et la famille d'Oneika Ei à Dallas, au Texas. Devant sa belle famille, il déroule un tissu de mensonges. Il serait lié à la famille royale danoise et aurait gagné 2 médailles aux Jeux Olympiques, une d'or et une de bronze, avec l'équipe de handball du Danemark. Sauf que l'équipe masculine n'a jamais glané de médaille olympique.
olympiques en bronze. À l'automne 2022, Martin évoque des problèmes d'argent. Il doit effectuer des travaux estimés à 50 000 $ dans un appartement dont il a la gestion. Voulant l'aider, Oneika Ei lui fait un virement de 6 000 $, soit environ 5 000 €. Et ce sera le premier d'une longue série de paiements. Au total, Oneika Ei aurait versé 30 000 $ pour financer le train de vie de cet homme. Malgré tout, les deux tourtereaux finissent par se fiancer et se marier en avril 2024. L'américaine découvre alors que Martin est accro aux jeux d'argent et qu'il aurait aussi soutiré de l'argent à ses parents et à sa sœur. Une des amies d'Oneika Ei a investi 300 000 $ pour lui dans les crypto-monnaies, une somme qu'elle a perdue. Lorsqu'elle a confronté Martin à ses mensonges, l'homme l'a quitté. This man was a professional, international criminal con artist, and he will not stop. So I do not want to be complicit in him continuing to hurt other people, but I'm just happy that I can do my part to protect other people. Le couple est désormais divorcé depuis début novembre et l'américaine assure ne plus avoir de contact avec son ex-mari. Depuis quelques jours, le streamer et créateur de contenu TheKerry78 inquiète sa communauté. Il a été hospitalisé il y a 3 ou 4 jours. Apparemment, aujourd'hui, il aurait été de nouveau hospitalisé. Sur ses réseaux, notamment sur TikTok, il a expliqué ce qu'il avait. Il faut savoir aussi, c'est que je suis en sevrage. En sevrage, c'est là mon corps. En gros, mon corps, il comprend pas. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon corps, je l'ai fait arrêter d'un coup sec. Et quand ton corps, tu le fais arrêter tout d'un coup sec, bah forcément, il comprend pas. Et voilà. Il y a eu beaucoup de risques. Ces risques, ça pouvait arriver jusqu'à une crise d'épilepsie. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai encore des tremblotes. Quand je parle, j'ai ma poitrine qui se serre. Et surtout de la sueur froide. La sueur froide. Le plus dur, je vais pas vous le cacher, le plus dur, ça date de 3 jours. Vous m'aurez vu il y a 3 jours, j'étais méconnaissable. J'étais méconnaissable. Et je vous le promets, de ce que j'ai de plus cher. Je pensais vraiment qu'en gros ça allait s'arrêter quoi. En gros mon cœur, je manque d'oxygène, je manque tellement d'oxygène que mon cœur se met à battre à fond, pour justement produire un peu d'oxygène. C'est pour ça que même quand je parle, je dois faire des efforts. Et voilà. Alors je suis diabétique, mais vraiment diabétique. Et j'ai pas envie de vous inquiéter. J'ai une infection. Alors une infection, on ne sait pas encore. Une chose est sûre, il y en a une. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau du foie, ou ça peut être au niveau des reins. Donc voilà. Donc tout ça, je le saurai jeudi. Et quoi qu'il arrive, je vous donnerai des nouvelles. Donc voilà. Sur la chaîne principale, je sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà parlé de ce youtubeur qui s'appelle Cro-Blanc. Sa chaîne maintenant s'appelle FD News. Alors, sur France Info, ils ont fait un petit sujet sur lui et ils ont eu l'impression de debunk une fake news. Alors, je suis vraiment pas fan de Cro-Blanc, mais je pense que France Info s'est trompé. J'étais déjà tombé sur cette séquence et j'avais vu la séquence dans son entièreté, enfin, beaucoup plus que ce qui est montré. Et c'est clairement de l'ironie. Brigitte Macron a donné l'ordre au GIGN congolais ou sénégalais. Franchement, je sais même plus quoi dire là. C'est la nouvelle dinguerie des complotistes. Qui va intervenir directement aux États-Unis et ils vont éliminer Candace Owens. Candace Owens, c'est cette podcasteuse américaine qui a mondialement relayé la fake news sur Brigitte Macron qui serait une femme trans. Brigitte Macron ne marche pas correctement. On a en fait affaire à un homme. C'est fou, c'est en train de se passer. Elle fait l'objet d'une plainte de la part du couple Macron et elle accuse maintenant le président français de vouloir la faire assassiner. Qui sont ces gus ? Mais vous êtes qui en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo de fou ? Une nouvelle théorie du complot donc qui est reprise jusqu'en France, on l'a vu avec ce youtubeur pour qui c'est même pas important en fait de croire vraiment ce qu'il dit, l'important c'est de faire de l'argent. PayPal, carte bleue en dessous, c'est très important pour dévoiler le vrai visage de nos élites corrompues.
pédocriminels, Illuminati, reptilo du bruit des bottes, c'est pas les poches vides que je vais les virer de l'Elysée, d'accord? Et ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que cet influenceur n'est autre que l'ancien rappeur d'extrême droite Cro-Blanc. C'est devenu la page YouTube F2 News, repérée par le média Street Press. Et apparemment, le complot paye mieux pour lui, qui faisait que 4000 auditeurs hebdomadaires sur Spotify. Il vient désormais de passer la barre des 100 millions de vues sur YouTube. Il y a des gens qui vont me dire non. C'est la même stratégie que Candace Owens. Elle ne croit pas aux dinosaures, pense qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Et donc, oui, que le couple Macron veut la tuer. Et tout ça, ça fait plus d'1 milliard de vues rien que sur YouTube. Faut arrêter de louer des studios pour faire des podcasts si vous avez rien à dire. Il y a quelques jours, on avait entendu Chana pleurer et parler de problèmes d'argent. Enfin, du moins que son ancien compagnon Thibaut Garcia lui devait de l'argent. Le youtubeur, créateur de contenu et pote, du coup, Zatis, a donné plus d'infos par rapport à ça. Il a donné des précisions sur la somme que Thibaut devrait à Chana. Et par rapport à Chana, la dernière vidéo du coup qu'on a faite là, où on parlait de Chana, on a regardé ses vidéos, etc. Et ben il se trouve que j'ai reçu un message de la part de quelqu'un, je vais pas vous dire qui. C'est pas Chana, c'est pas Jonathan. Donc ça déjà, on peut enlever cette théorie-là. Mais c'est une personne très très proche de l'affaire qui m'a donné une info exclusive qu'on n'a jamais donnée ailleurs, mais qu'on a donné un petit peu grosso modo des sommes, etc. Sur la somme que doit normalement percevoir Chana et qu'elle attend depuis en tout cas plus de 7 ans. Et je vous le dis, c'est du sûr à 100%. Chana devrait recevoir, parce qu'on est au conditionnel, on n'est pas sûr de tout, mais la somme minimum, c'est 300 000 euros. Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, mais 300 000 balles. Apparemment, c'est la somme minimum que devrait la société à Chana. Et apparemment, je dis apparemment parce que ça c'est, on n'a pas les preuves de ça et peut-être on les aura jamais et tout, mais apparemment ce serait du coup Thibaut le décisionnaire de quand est-ce que la somme va être versée. Et c'est lui apparemment qui fait que ça bloque. C'est-à-dire que tant que lui il donne pas son go, elle pourra pas toucher cet argent-là. Et apparemment c'est ce qui bloque depuis 7 ans. Donc elle l'a dit dans sa vidéo, dès que j'ai contacté cette personne en direct, elle me dit ouais faut attendre, etc. Et professionnellement parlant en tout cas, normalement apparemment ce serait Thibaut qui pourrait débloquer tout ça, mais qu'il le fait pas pour X raisons. On sait pas, mais normalement ce serait ça. Et ce bon vieux Marco Mouli, qu'est-ce qui devient? On va parler de Marco Mouli brièvement, là on va avoir une petite séquence du grand Marco et après on va avoir une séquence sur Affida Turner. Accrochez-vous, allez vous chercher une petite couette, vous risquez d'avoir des frissons de gêne. Marco, c'est à toi Mino. Je vais aller à Marrakech, je vais acheter un riad de 35 chambres, un restaurant à thème et je vais vivre à Marrakech. Je vais acheter une Rolls, un Range Rover. Mais pour quand Là, je m'en vais jeudi ou vendredi. T'en penses quoi? Non, c'est de la bombe, hein. Moi j'aime bien. Mais Marco, toujours tu dis ça. Hein. Non, là, c'est sûr. Non, je suis sorti il y a 2 semaines de prison, que tu vas me casser les couilles. Il est fou celui-là, là-haut. Ça fait 2 semaines que je suis sorti. Attends, j'ai des rendez-vous, j'ai la SPIP, j'ai les Condés, j'ai ci, j'ai ça. Non, mais t'es complètement malade, toi. Non, mais t'en penses quoi, la vérité, à rapport à la France? Non, j'en pense bien, mais il faut le faire. C'est tout, faut pas... Mais c'est de la daube, la France. C'est vraiment de la daube. Il n'y a plus rien à faire. Je croyais que j'allais sortir, j'allais... Oh là là, les gens, ils sont aigris. Ah, franchement, il fait froid en plus, hein. Mois de décembre, là, il caille. Hein. Il caille, là. T'as pas froid comme ça, là? Mais t'es vraiment bête comme garçon. Pourquoi? Je suis pas en train de te dire ça, je suis en train de te parler de Marrakech, tu me fais froid en France. Merci, chef. Tu t'es pas trompé, là, frère. Parole. Là, c'est bon. Là, c'est de la vodka et là, c'est du rhum, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ok. Je vais fais du sport, comment? Je fais de la muscu. Bah, t'es beau gosse, mais t'as un problème. Pourquoi? T'es petit. Ouais, c'est vrai. Chacun son... Bon, par contre, Marco, style caméra cachée, le téléphone est posé en face, à un moment tu le regardes. Faut revoir l'acting. Par contre, j'ai un mec à te présenter au Maroc. Alors, il a pas de riad, mais il construit 800 maisons. C'est Hakim Ben Othman. Affida Turner. Affida Turner, elle a été invitée à l'inauguration d'un magasin qui répare les téléphones, je sais. Ça n'a aucun sens. Moi, ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qui s'est dit, le patron de ce magasin? Tiens, si on invitait Affida Turner, c'est celle qu'il nous faut? Mais quelle est la plus-value? Pourquoi tu dépenses ton argent comme ça? Ah, c'est parti. Affida Turner. Présente à lycée François. Bonjour à tous. Bonjour Vitry-le-François. Bienvenue chez
on my phone and I hope you have your iPhone and you are connected. Je suis très heureuse de vous rencontrer pour la première fois et bienvenue. Merci. Ah, très heureuse d'être parmi vous. Il y a la chaîne et nous allons couper le ruban. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Down! Cheers! Welcome! Come on, guys! T'es délaissé, enlacé, lancé. Si je te mords, et encore, ton dos le dos, je souffle le mot. Mais dis-moi, elle est plus belle que moi, celle-là. Ah, bravo, le mec. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, vous aurez une vidéo qui va vous intéresser, je peux vous l'assurer. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse.